Très heureux, madame, messieurs, de vous présenter cette session d'information ce jour. Merci parce que vous êtes vraiment fidèles au programme de Max Info. Joyeux Noël à tous. Ouvrons cette session d'information par cette note. Le RESIC, Réseau d'éducation civique au Congo, fustige le comportement malsain de l'État congolais qui, à chaque fois qu'un groupe de Congolais veut marcher pour réclamer un droit quelconque, présente toujours des dispositifs militaires et policiers comme si le pays était en guerre. Suivez son secrétaire exécutif, Jean-Michel Vondo, au micro d'Emmanuel Kwedi et Jourdan Ndeko. Marcher est un droit garanti par la constitution de notre pays. Chercher à étouffer les marchands avec des dispositifs militaires présentant l'image d'un pays en guerre est un moyen de faiblesse face à un État qui ne sait pas prendre ses responsabilités, a laissé entendre Jean-Michel Vondo, secrétaire exécutif du RESIC. La marche, c'est l'expression de la démocratie aussi. De même qu'on est tenté de promouvoir les élections, de même que une classe politique est tentée de dire qu'il va organiser des élections. Pendant qu'il y a de même qu'on peut aussi dire, voilà, nous laissons les gens manifester librement. C'est ça la démocratie. La démocratie ne se décrète pas. La démocratie, ce n'est pas un slogan. La démocratie se matérialise par des actes concrets. Alors, si nous disons nous sommes vraiment dans un état démocratique, je trouve vraiment très savant interdire la marche. Non. L'autorité, et ça, c'est prôné même par la Constitution. C'est la Constitution qui consacre ce principe-là. Et tout ce qu'on devait faire, tout simplement, c'est de mettre à la disposition de ceux qui manifestent, encadrer les manifestants, pour qu'ils puissent revendiquer librement. L'important, c'est savoir la cause qui pousse les Congolais à être agités, quelle que soit la proclamation du calendrier électoral. Sachez que cette société civile milite nuit et jour à sensibiliser et former les Congolais sur les biens fondés de la société civile et de la citoyenneté, en source d'un état des droits respectueux. Dans le même chapitre, madame, messieurs, souhaitant ses meilleurs vœux à tous les Congolais, le pasteur Jérôme Lokando, coordonnateur de la directive au président national du REDIC, regroupement dynamique d'intégration chrétienne, a laissé entendre que marcher est un droit garanti par la Constitution et que l'État doit laisser les manifestants libres sans les tracasser. Suivez-les au micro de Viviane Bamongo, Siliangi Touka, Emmanuel Nkwedi. Au peuple congolais, nous présentons nos vœux du bonheur pour l'année 2018. Parlant de la marche, le laïc catholique, c'est une bonne chose dans la mesure où il revendique la déscription non seulement politique, je peux dire aussi de la crise du processus électoral. Mais l'important dans tout ça, que nous devons nous autodéfinir, savoir qu'est-ce que nous voulons. Dans toutes nos actions, nous avons besoin de la paix et aussi du développement. Dans tout ce que nous pouvons faire, c'est question de veiller pour que nous ne puissions pas rentrer à la case de départ. C'est-à-dire, nous devons consolider la paix. Donc, c'est un peu ça. La marche n'est pas mauvaise. C'est une bonne chose. Mais pour nous, comme vous le savez, en tant que leader, nous avons beaucoup plus de l'adhésion responsable de tous les laïcs, l'appropriation du processus, puisque notre paix est tributaire, et nous devons aussi notre pays être tributaire à la réussite du processus électoral. Doulimou Touloulou félicite le gouvernement sur la vitesse selon laquelle la loi électorale et budgétaire a été promulguée par les chefs de l'État. Je cite Joseph Kabila Kabange. Il a par ailleurs demandé de laisser les Congolais libres de marcher en réclamant leurs droits. Suivez Doulimou Touloulou au micro de David Binga et Jourdan Ndeko. Si les politiciens de la majorité présidentielle nous offrent leur bonne foi, nous irons aux élections, car quelles que soient les conditions, le calendrier électoral est au moins accepté par une grande partie de la population RD congolaise, affirme Doulimou Touloulou. Ce qui est important, il faut retenir que ce n'est pas ce qui a permis à ce que nous n'ayons pas les élections en 2016.
Si c'était la raison de seuil, je crois peut-être nous serions peut-être réformés bien avant. Actuellement, nous ne comprenons pas. La raison était autre. Aujourd'hui, on nous fait miroiter une nouvelle raison. C'est ainsi que nous avons dit qu'en 2014-2013, nous aurions dit peut-être prévoir déjà ce système de seuil et prévoir aussi cette machine à voter. Et malheureusement, nous sommes en dehors de ces délais constitutionnels. C'est aujourd'hui. Il se pose maintenant un problème de la confiance. Est-ce que les acteurs politiques sauront croire à cette bonne foi? Là, nous nous posons seulement la question et nous ne sommes pas sûrs d'accepter la facilité de croire à la position ou soit à la bonne foi de nos amis qui font passer à une vitesse incroyable la loi électorale à partir du moment où il y a plusieurs lois en souffrance que le peuple attend, surtout concernant les lois en caractère social. Donc voilà ce qui est regrettable. Sachez que pour ces leaders d'opinion, la loi électorale n'est pas la constitution, du moins elle nous trace déjà une ligne qui nous oriente vers les élections crédibles et apaisées, malgré qu'il y a plein de pièges là-dessus. Tout à fait autre chose dans ce journal, madame, messieurs, éducation. Les enseignants du Congo qui ont été sensibilisés sur les violences faites à la femme et à la jeune fille, surtout dans le milieu scolaire. C'était dans la salle polyvalente de l'IMCA Ikamatongé. Cécile Siombo Kankolongo martèle sur l'importance de cet atelier au micro de Patient Ngoy. Cette foule en masse est venue répondre à l'invitation du CIECO sur la télé de sensibilisation des enseignants sur les violences faites à la femme et filles dans les milieux scolaires. Au cours de cette rencontre ce jour, une restitution sur l'atelier de Brazzaville par l'intersyndicale d'Afrique centrale a été faite. Dans son mot de circonstance, Cécile Chiombo, secrétaire générale de CIECO, invite les participants à ces assises de bien vouloir éradiquer toute forme de violence faite à la femme et à la jeune fille. Depuis que les syndicats déliés sont là, les trois syndicats, il s'agit de FENECO, ILTC, la CC, enseignement et le CIECO, depuis qu'ils sont là, membres de l'International de l'éducation, c'est la première fois qu'ils se réunissent dans le cadre de traiter des problèmes qui concernent la femme. Et vous venez tous de suivre que Madame Aïe a parlé que la déconstruction doit se faire à l'école. C'est à l'école où nous devons cesser de faire chanter à l'enfant fais dodo, maman à la maison et papa au travail. C'est comme si le sexe faisait voir que c'est l'homme qui est plus fort et que la femme était faible. Cependant, pour apporter un changement, pour un développement et une paix durable, il faut que les deux se mettent debout. Vous êtes là sans savoir que n'ait été la femme en République démocratique du Congo, puisque c'est d'elle qu'il s'agit aujourd'hui. Cette femme appelée Mama Bipupula, Madame venait de le dire, toute femme, partout où elle est, que ce soit à l'école, que ce soit au port, que ce soit dans l'administration publique, cette femme est appelée Mama Bipupula, tout simplement puisque c'est elle qui a fait à ce que les enfants vivent, les enfants aillent à l'école et que les enfants arrivent là où ils sont aujourd'hui. Si tu parles, tu meurs. Si tu ne parles pas, tu meurs. Alors parle et meurs. Ont laissé entendre ces participants déterminés à mettre fin à toute forme de violence faite à la femme et à la jeune fille. Dans un climat de paix, la cérémonie du jour a pris fin. Église dans ce journal, mesdames, messieurs, l'église MAC, mission des ambassadeurs pour Christ, tient à rendre grâce à notre Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, l'unique protecteur des corps et des âmes, l'objet d'un culte d'action de grâce qui a été organisé ce 31 décembre 2017 dans les heures vespérales au sein de cette dernière, située sur l'avenue Lokolama, quartier Lodia, dans la commune de Kassavubu, référence 1, 2, 3.
Venez nombreux rendre grâce à notre Dieu pour lui offrir l'année 2018. Suivez ces images. Il faut fuir l'apostasie. Craignez Dieu, car bientôt il arrive. Au cours de ce culte de remerciement ces jours, l'orateur du jour, l'homme de Dieu, le pasteur Dief, a exhorté le peuple de Dieu à marcher dans la crainte de Dieu, qui est en début de la sagesse. Soucié d'arracher les âmes perdues dans les ténèbres, le Saint-Esprit est capable de tout et surtout, il opère sur ses enfants. Vivre dans la distraction est un moyen faible que le Satan diable utilise pour nuire le peuple de Dieu. Pour l'évangéliste Elvis, un culte spécial de remerciement et de louange à Dieu, le Père Tout-Puissant, les protecteurs et les créateurs du ciel et de la terre, s'organise ce dimanche à partir de 22h locales. Tout ça, on a juste pour annoncer le peuple de Dieu, nous sommes tous les milulu minene où ezali bongo ya réveillon ya le 31 décembre. Et ça journée mon spécialité. Mais nous profitons de l'occasion pourquoi parce que Dieu nous a fait grâce qu'au banda mois ya janvier pe kino na mois oyo ya décembre to komina na suka. Bien aimé dans le Seigneur et belé abatu oyo yebi batiki mokili oyo. Yeba pe malamu na moment tozo yebisa yo bien que notre comme le 31 décembre et ça pe na ba oyo ba kokende. Il y aura des gens au baroganga bonne année mais après même le 1er décembre on a ba kokende. Mais Dieu nous a fait grâce. Alors, biso ezali journée malam oto koya ko sepelate, mais ezali journée oto ko poussa liboso na Nzambe pona koya ko kaba année o ezali ko banda ya 2018 na maboko na ye pourquoi parce que ye azali ebandeli pesuka. Alors, et ça occasion malam o ko sali suko na peuple de Dieu parce que butu wana e ko sala makama minene parce que Nzamba ko sala rendez-vous pona ko opérer ba miracle na lolenge o ya mondeli. Mais tolinga ka seke yo moko muto sana problème. Notons que les enfants de Dieu ont été bénis par l'imposition de main ces jours en offrande spéciale à Dieu, le Créateur, pour sa protection durant toute l'année par le pasteur visionnaire. L'année, bien sûr, vient de se terminer. Nous entamons maintenant l'année 2018. C'est avec vraiment une grande joie, puisque, premièrement, nous devons remercier l'Éternel qui nous a tous protégés. Nous sommes encore en vie et nous espérons toujours d'être en vie, puisque l'Éternel doit toujours être avec nous. Mais ce que je vais rapidement dire est que je dois souhaiter quand même mes meilleurs vœux. Meilleurs vraiment à toute ma famille, à mon père Pachambouy Kabangou, quel que soit là où il est. Au reste, j'ai une grande famille, nous sommes vraiment d'une famille nombreuse, mais je ne saurais pas citer les noms par nom. Par rapport à mon espace Zéré Kassiti, c'est un espace vraiment culturel où nous invitons la jeunesse qui évolue vraiment dans n'importe quel domaine de venir le premier, fêter ensemble avec nous, puisqu'il y a quand même tout ce qu'il faut trouver. Nous avons le podium qui est derrière moi, nous avons les trampolines, nous avons la piscine, nous avons pas mal de trucs vraiment qui cadrent avec la jeunesse. Alors s'ils veulent vraiment avoir le meilleur, ils doivent quand même être avec nous le lundi, à l'occasion de 2018, nouvel an. Voilà. Et Rega City se situe à Limka, Matongé, dans la commune de Kalamou, où je profite encore de l'occasion pour saluer le président Dimi avec son comité. Ça n'est complètement fini pour cette session d'information, madame, messieurs. Merci parce que vous êtes vraiment nombreux au programme de Max Info. Merci parce que vous nous prêtez votre confiance. Jourdain Deco derrière cette caméra
Emmanuel Kwedi l'a assisté, ainsi que toute la grande équipe de Réalité Plus. Nous disons aussi merci à toute notre grande équipe qui a rédigé cette session d'information pour vous. Nous tenons à vous dire joyeux Noël et meilleurs vœux de bonne année à tous. Paix, joie, prospérité dans vos familles.